Regardez-moi ce paysage. Entre la forêt qui se jette dans la mer et l'horizon bleu, on se croirait dans une brochure touristique. Pourtant aujourd'hui, il ne s'agit pas de vacances. Rapprochez-vous un peu plus. Je vais vous parler de 2 semaines incroyables qui m'ont fait comprendre combien il faut respecter les militaires. Quand on les voit danser et chanter, ce n'est qu'une façon de décompresser après des efforts que peu d'entre nous pourraient supporter. 10 jours de challenge avec le Tchad, le Ghana, le Gabon, le Cameroun, le Burundi, la France et si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire. Donc Equatorial Patrol, pour cette édition cette année, on va les accompagner, on va voir un peu comment ça se passe. C'est une compétition qui permet d'allier beaucoup de compétences, de les mettre en confrontation, mais aussi en partage d'expérience. Et il s'agit là justement de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, donc pour la Perne. Tous sont venus partager leurs compétences et renforcer leurs liens sous l'œil bienveillant de l'Académie de protection de l'environnement et des ressources naturelles, la Perne. Vous savez ce que c'est la Perne ? En fait, la Perne transforme les soldats en gardiens de la biodiversité. Saviez-vous qu'un soldat peut être aussi un protecteur de la forêt ? Au cœur d'une base reconvertie, en sanctuaire de savoir, les militaires apprennent à traquer des orpailleurs clandestins et les braconniers. Ce projet prouve que l'avenir de la défense passe autant par la protection de chaque hectare de forêt que par les armes. On est sur des exercices, là, comment fabriquer un brancard de fortune en forêt, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est blessé, il faut le transporter. Comment le transporter sans aggraver sa situation? Et donc on a les officiers ici qui sont en train de répéter pour justement faire cet exercice grandeur nature dans quelques jours dans la jungle gabonaise. Les ateliers de préparation sont le cœur de l'apprentissage. Au premier, on improvise un brancard avec des bambous et des vestes. Les participants discutent, testent, prennent des notes. Puis, lors de la découverte de la biodiversité, des experts nous dévoilent la richesse de la faune et la flore. Chaque espèce joue un rôle et il est essentiel de préserver cet équilibre. Alors là, c'est quelque chose qui me plaît en particulier. On apprend à détecter les pièges en forêt pour la lutte anti-braconnage. Et donc, on a une vraie démonstration avec du fil de fer, des branches et de l'ingéniosité, comment camoufler des pièges. Bon, vu que nous sommes Bantous, on a un peu fait les villages. Je me suis proposé d'exposer sur le piège à coups. Ici, le piège à coups. À coups. Ouais. Donc, ici, on a cette espèce de bois. Et en fait, on se rend compte qu'on peut apprendre vraiment pas mal de choses ici. Ils vont sûrement devoir tester ça une fois qu'ils seront dans la jungle dans quelques jours. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai vu un peu comment fabriquer des pièges. Je sais qu'on l'apprend aussi au village. Donc là, on a vraiment Gabon de son expertise avec la forêt, avec la nature, arrive à justement transmettre aussi ça à nos confrères d'autres pays pour comprendre un peu comment ça se passe en forêt avec des techniques du village pour justement pallier à la lutte anti-braconnage ou même se trouver aussi à manger dans le cadre où on serait dans une activité en forêt de plusieurs jours. Nous apprenons à fabriquer des pièges pour attraper du gibier ou pour détecter ceux des braconniers. La vie en forêt se dévoile ensuite. Monter un bivouac, utiliser son kit de survie, rationner sa nourriture. Alors on est dans une autre phase de l'exercice. Ici en fait c'est de simuler que sur le terrain, l'un d'entre eux a été touché, il ne faut pas faire un garrot. Donc là ils sont en train de simuler la partie pour le garrot, la partie pour être touché. Et moi je vais jouer le gars qu'on a touché avec les médecins qui vont me faire un faux garrot, ils vont mettre du faux sang. Et puis on va voir un peu comment ça se passe. Donc ça va être fait 2 fois. La première fois pour montrer comment bien faire et la deuxième fois pour voir comment l'équipe s'en sort. De telle sorte à pouvoir faire un garrot avec les moyens du bord quand on est en pleine forêt. Donc on y va. La fameuse caisse à sable, maquette de terrain en sable, qui fait rire au début. Vous vous souvenez quand on était enfant, on jouait dans les bacs à sable. Ici, en fait, on planifie les parcours en forêt, on identifie les zones dangereuses et on répartit les rôles. En parallèle, un atelier d'orientation nous initie à l'utilisation du GPS et à la boussole. Dans un milieu où chaque arbre se ressemble, savoir s'orienter est vital. C'est ces savoir-faire qui visent à renforcer l'autonomie et la sécurité.
Une journée entière est consacrée à la préparation sportive. Les équipes s'élancent sur un parcours du combattant avec des cordes, des fossés, des murs à franchir. Les cris d'encouragement fusent. C'est dans ces moments que l'esprit d'équipe se construit. Même si les épreuves ressemblent à un challenge, l'objectif reste le même, la formation et la coopération. Alors là, on est dans un exercice donc, de précision et de temps aussi. Donc ils ont une petite course environ, je dirais 50 mètres. Et puis après, ils arrivent pour justement pouvoir tirer 3 balles et qui sont lancées selon un certain nombre de points, comme on peut l'entendre juste derrière. L'équipe ivoirienne, pour l'instant, fait un bon score en termes de chrono et en termes de précision. Donc ici, on a le Bénin qui est sur exercice avant de passer sur la partie tir. On apprend surtout la responsabilité que représente une arme. Le jour de la compétition sportive mêle vitesse, endurance et adresse. Les obstacles, la fatigue, les encouragements, bref, l'expression « mouiller le maillot » avait vraiment pris tout son sens. Et après plusieurs jours d'apprentissage, nous partons au centre Foga, en pleine forêt, où les équipes se sont lancées dans des missions en conditions réelles. J'ai vu les visages marqués par la fatigue, mais aussi par la fierté dans leur regard. Imaginez-vous marcher pendant des heures dans la jungle, franchissant des troncs, des ravins, avec pour seule motivation la réussite collective et la protection de votre territoire. Plus tard, la cérémonie de clôture de cette aventure, les autorités ont salué l'engagement de tous et rappelé que la paix et la sécurité reposent sur le sacrifice d'hommes et de femmes avec beaucoup de valeur et de courage. Chaque équipe repart avec de nouvelles compétences et un esprit renforcé. Je repars, moi, de la transformée, fier de ceux qui veillent sur notre pays et convaincu que ces coopérations font la force de notre continent.